Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, samedi 29 juin 2024. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Depuis le 20 juin dernier, les autorités nigériennes ont notifié à la direction générale du Mouraren le retrait du permis de la mine du Mouraren, donc dans la région d'Agadez, des mains de la société française Orano ex-Areva. Une décision intervenue à un moment où les anciens travailleurs des mines de la Cominac et du Somaïr, résidant à Arlita, aujourd'hui victimes des effets néfastes de la radioactivité, se plaignent relativement à leur prise en charge sanitaire qui traîne toujours. Leur réaction. Tout ce qu'ils font, ils ne vont jamais déclarer inapte. Tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils sont en train de faire là, les gens observateurs, ils sont en train de mentir sur nous. Ils ne disent jamais le vrai problème de santé, les gens de l'Osra. Parce que jusqu'ici, nous, quand on est dans les mines, on ne va jamais t'appeler pour te dire un tel, tu es victime d'une maladie professionnelle. Après avoir quitté, jusqu'à l'Osra dont on parle, on ne dit jamais voilà votre problème de santé dont vous vivez. Tu es toujours OK, tu es toujours apte. Chaque fois quand tu vas, on te dit que tu es toujours apte. Donc nous demandons une enquête indépendante sur ça. En tout cas, moi je souffre de toutes les maladies. Quand tu prends les diabètes... Il faut expliquer un peu de quoi tu souffres. Quand tu prends le diabète, oui. Les maux de ventre, l'estomac, vu? Et tous les organismes, ça fait mal. Partout. Bon, à la Somar, j'étais conducteur engin et à la tank chiminière. Donc, de 79 en 87, lors de la première départ qui a fait partie certaines vagues de travers à la Somalie. mun bar aiki amma mu ji daɗin abin da société ke mana. Il a quitté le service mais il n'était pas du tout content, il n'était pas vraiment satisfait. Oui, saboda akwai mutane da yawa cuta ta mu mai yawa. Il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment frappés par la radiation, ils étaient très vraiment gravement malades. Et si tu parles maintenant à l'hôpital Somaïr ou l'hôpital Cominac, il n'y a aucun malade, aucun ouvrier, aucun agent, que ce soit de la commune ou du Somaïr, que les sociétés l'ont pris en charge. Et c'est du Australie. Quand tu viens, on te donne une ordonnance, on te dit dans la pharmacie, il n'y a rien, il n'y a même pas de produit pour soigner les gens. Mais où est-ce qu'on va dans cette affaire? Mais il est temps de se réveiller. Mais il est temps de se dire la vérité. Quand zo likita ko paracetamol ba su ba mu babu doktor kin da ce mana gashi akwai takardu suna nan na visit da komi wancan da san kai mana ta fara suka ce bisa ga komai ba ga jikin mu ai pourtant gashi na akwai gashi abin da muke tare da shi mu muke shin shiga jikin mu ni Cominac ni Somaïr on t'envoie à l'hôpital Somaïr, tu n'es pas soigné, à l'hôpital Cominac tu n'es pas soigné, et dire qu'on a un observatoire qui s'occupe des gens, on ne comprend rien. Il y a 90% des anciens travailleurs qui sont malades. Et à chaque fois que tu vas, on te fait visiter, on dit que tu es OK. Comment tu vas faire 30 ans, 40 ans dans une mine? On te dit que tu es OK, c'est pas possible. C'est de l'ironie quand même. 10 ans de travail. Yanzu, inni a tahiya. Shi ne na ke yin gara hannun baya ga turuka. Sai shi kamar ba bisa ƙasa ma na sai na yi zafi na ɗan huta ta kula sai na ji kawo sosai ta sa ni matsala ta ke kawo sun kya. J'ai fait 21 ans en train de travailler à la Cominac. Vraiment, nous, on ne comprend rien de ce qui se passe ici. On n'a jamais vu quelqu'un qui on a envoyé d'autre part pour se faire guérir. Alors que toute la population, toutes les masses que vous voyez ici, là, tout le monde est malade. Le DUF veut à ce qu'il y ait une lumière sur l'affaire proprement dite de l'Osra. C'est-à-dire, donc, les retombées ont dit tous ceux qui ont droit d'être consultés, passés par l'affaire de l'Osra. Donc, en priori, les anciens travailleurs, Somaïr, Cominac. À l'époque, il n'y avait pas l'Areva. Donc maintenant, il y en a encore les
autochtones de la région et de la ville. Tout ça, donc rien n'a été fait presque de numéro là-dessus. C'était à l'instant les réactions des anciens travailleurs de la Cominac et du Somaïr depuis Arlit, donc, qui se plaignaient relativement à leur état de santé, notamment après avoir travaillé pendant des années au sein de ces deux sociétés d'exploitation d'uranium. La grève de 3 jours des magistrats prévue pour se tenir le 1er, le 2 et le 3 juillet prochain n'aura pas lieu. Et finalement, le syndicat autonome des magistrats du Niger, le SAMAN, a suspendu son préavis de grève pour compatir à la douleur du peuple nigérien endeuillé par l'attaque terroriste de Banjo qui a fait 21 morts. Toutefois, le SAMAN se réserve le droit de réactiver son préavis dans un futur proche en cas de non-résolution des problèmes l'ayant conduit à déposer le dit préavis, précise le SAMAN dans un communiqué en date du 28 juin 2024 signé par le secrétaire général du bureau exécutif national, le magistrat Doubou Yahaya. Il erre partout dans la ville sans savoir là où partir. Ce sont les déficients mentaux. Malheureusement, ces cas sociaux sont victimes d'abus de la part de personnes pour leur propre intérêt. C'est l'exemple des femmes mentales qui sont violées et dont leur cas n'est pas pris en charge par la législation nigérienne. Reportage Ismaël Moumouni et Soumela Abdoulaye. Dans les rues de la capitale, les déficients mentaux sont exposés à tous les risques. Divagant partout et parfois sur l'état d'inondice, ces cas sociaux sont classés comme des personnes de second rang. Les malades mentaux du sexe féminin subissent plus de violations de droits car certaines sont considérées comme des objets sexuels. Malheureusement, il n'existe aucun texte juridique spécifique de répression de viol sur elles, malgré leur vulnérabilité. Lorsque un homme normal agresse une femme normale, la peine prévue lorsque la personne est déclarée coupable, c'est 10 à 20 ans. Maintenant, l'alinéa 2 de l'article 284 dit si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessus de l'âge de 13 ans, le coupable sera puni d'un emprisonnement de 15 à 30 ans. Donc, la seule circonstance aggravante que la loi prévoit, c'est pour les mineurs de moins de 13 ans. Mais quelle est la différence en termes de discernement entre un mineur de moins de 13 ans et une malade mentale? En fait, si cette vulnérabilité était reconnue sur le plan de l'exploitation sexuelle, on aurait dû prévoir un dernier alinéa qui puisse disposer que toutes les personnes atteintes de troubles mentaux constituent une circonstance aggravante lorsque un homme normal abuse d'une femme malade mentale. Après avoir mis au monde un enfant issu du viol, la malade mentale se voit confisquer son nouveau-né, généralement par l'autorité, pour le sécuriser, en l'introduisant dans un centre d'accueil. Elles ont aussi l'affection, hein. Souvent elles sont réticentes quand on touche à leurs enfants. Vous savez ce que c'est que l'affection d'une maman à un enfant. Donc ce n'est pas par gaieté de cœur que nous prenons les enfants, mais nous le faisons pour leur bien, pour le bien de la société. Parce que ces femmes-là, elles n'ont pas choisi d'être malades mentales. Une fois que l'enfant a grandi, on le place dans sa famille. Stigmatisé, violé et privé de sa progéniture, c'est malheureusement la situation dans laquelle végètent certaines femmes à Niamey à cause de leur état de santé mentale. L'absence d'une loi de répression sévère contre ceux qui abusent de ces femmes mentales ne fait-il pas partie des raisons qui tardent à mettre fin à ces fléaux qui est pourtant une réalité dans nos sociétés? Merci Semal Moumouni. Le miel est un produit naturel beaucoup utilisé par la population dans plusieurs domaines, notamment celui de la santé. Ce produit est un remède donc très efficace dans le traitement de plusieurs maladies. Le miel est de ce fait un produit d'une importance donc capitale pour les consommateurs. Quels sont les apports de ce produit à l'organisme? Réponse avec le nutritionniste Abdourazak Bello. Le premier apport du miel, c'est que le miel apporte du sucre. Et tout le monde a déjà remarqué que la consommation du miel, lorsqu'on consomme du miel, on a un goût sucré. Donc, de par sa teneur en sucre,
le miel est un aliment énergétique et le miel apporte vraiment de l'énergie sous forme concentrée. Et à ce titre, il peut être utile notamment pour des personnes qui ont besoin d'énergie, notamment les sportifs, également d'autres personnes qui exercent une activité physique intense. Donc, mais c'est surtout la teneur en sucre qui est importante dans la consommation du miel. Mais globalement, on peut estimer que le miel peut apporter à différents degrés des polyphénols et on connaît l'importance des polyphénols, notamment dans la prévention d'un certain nombre de maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est du point de vue de la composition. Maintenant, lorsque on consomme du miel, comme je l'ai dit, la première chose pour laquelle on va consommer du miel, c'est avoir de l'énergie. La deuxième chose pour laquelle on peut consommer du miel, c'est vraiment parce que ça a un effet apaisant. C'était là donc le nutritionniste Abdelrazak Bello sur l'importance du miel à l'organisme. Nous sommes en début de la saison de pluie au Niger, également début de la montée donc, du paludisme, une maladie qui fait beaucoup de victimes chaque année. C'est pourquoi, en cette période précise, les médecins conseillent la population de se protéger contre les piqûres des moustiques. Reportage signé Asma Oseidou et Cheb Guisso. Le paludisme, une maladie provoquée par le parasite Plasmodium et transmise par une piqûre de moustique infecté. Une maladie infectieuse potentiellement mortelle due à plusieurs espèces de parasites appartenant au genre Plasmodium. Quelles sont les différentes formes du paludisme et leurs causes? Le paludisme, c'est une infestation parasitaire qui est causée par les protozoaires qui sont transmis à l'homme à travers ce qu'on appelle un vecteur, l'anophèle, qui ça veut dire que les moustiques femelles. Donc cette parasitose, une fois que les moustiques piquent quelqu'un qui a le palu, ils vont prendre le germe et aller le transmettre au fur d'une autre piqûre chez quelqu'un qui est bien portant. Et la personne aussi, les parasites vont se développer en lui jusqu'à développer la maladie. Vraiment, ça ne sert à rien de rester longtemps au dehors avant de se mettre sous moustiquaire. Parce que le peu de temps que les gens vont faire la fada ou bien regarder la télé, les moustiques ils vont déjà prendre leur nourriture et transmettre les parasites. Il y a plusieurs formes. Il y a les formes simples, il y a les formes graves qui peuvent aller jusqu'au neuropalu avec les convulsions. Les convulsions, surtout chez les jeunes enfants de moins de 2 ans, c'est à la base de plusieurs décès. Cependant, cette maladie peut être évitée en suivant ces quelques conseils du médecin. Par rapport à la prévention, il y a d'abord un premier pas au niveau national à travers l'assainissement des lieux pour essayer de détruire les gîtes des moustiques. Au niveau individuel, il y a l'utilisation des moustiquaires imprégnés pour essayer de protéger. Mais comme j'ai eu à le dire, en fonction de la forme simple ou de la forme sévère, la politique nationale avait dressé un prototype de traitement. Pour les formes simples, on utilise les combinaisons qui se prend sur 3 jours en fonction du poids ou bien de l'âge de la personne. Et dans les formes graves, il est recommandé d'utiliser l'artésunine en voie injectable jusqu'à ce que la voie orale soit possible et on prend le relais avec la voie orale des combinaisons. Les conseils, ça ne peut être que d'abord préventif. Il faut qu'on arrive à traiter vraiment les lieux, les eaux stagnantes pour essayer de détruire les moustiques. Et au niveau individuel, il faut utiliser vraiment les moustiquaires. Mais malgré tout, si les personnes présentent des signes tels que les céphalées, les maux de tête, tels que la fièvre, les frissons, ou bien un enfant qui change de comportement, d'attitude, qu'un enfant qui joue, qui arrête de jouer, il faut que les parents se posent des questions déjà sur si ce n'est pas le paludisme, mais il faut amener très vite la personne dans les centres de santé pour qu'on puisse diagnostiquer et traiter le plus tôt possible. Il est indispensable de se protéger et protéger les enfants afin de lutter efficacement contre les maladies liées à la piqûre de moustiques infectés, tout en gardant votre environnement.
Merci Assamaou Seydou. Rendons-nous à présent dans la capitale économique du Niger, Maradi. Là-bas, c'est pour vous faire découvrir le sultanat du Katsina Maradi avec à sa tête le sultan Ahmed Ali Zaki. C'est un reportage signé Nafissa Yahya et Ibrahim Abdou. Créé en 665 par Umayyo, l'histoire du sultanat de Katsina Maradi remonte au 19e siècle. Les Katsinawa font partie des premiers empires Hausa, les Hausa Bokoy comme on les appelle. Le Katsina fait partie intégrante de ces Hausa Bokoy-là. Et sa date de création, comme je vous l'ai dit, elle est en 665. Le territoire s'étendait jusqu'à la zone de Maradi actuelle. L'histoire du Katsina Maradi, c'est aussi la guerre avec les Peuls en 1806. Il y a eu l'arrivée de la dynastie Peul de Diko en 1806-1807. Donc il y a eu une guerre et nous avons été obligés de replier vers l'actuel Niger, Maradi. Bon, avant d'arriver à Maradi, on est passé par Daura, de Daura, Dankasawa est parti à Zender, où il a fait 10 ans avant de revenir à Maradi s'installer. Et ça aussi, il avait conditionné son retour par la décapitation de Mani Acha, qui était le représentant de l'émir Diko au niveau de Maradi. Et quand ce fut fait, les gens ont tranché la tête, ils lui ont amené à Zender et puis il est revenu, il est rentré en 1820. Le sultanat du Katsina Maradi, c'est aussi plusieurs cantons et groupements où vivent plusieurs ethnies du Niger. Le sultanat est composé de 14 cantons et 2 groupements. Ça s'étend de ici, Serkinyama, vous allez jusqu'à Ourafan. Donc il y a Ourafan, il y a Tessawa, il y a Orgom, il y a Kanambakaché, il y a Agé, il y a ici Serkinyama, il y a Safo, il y a Jiratawa, il y a Madarouf même, il y a Gabi. Et les groupements Peul, il y a le groupement Peul de Inyalwa au niveau de Issa. Le royaume du Katsina, même dans l'Antiquité, était un royaume composé d'agriculteurs et de commerçants. Et nous avons des immigrations de populations qui viennent de partout. Vous trouvez les Katsinawa, vous trouvez les Gobrawa, vous trouvez les Peuls, vous trouvez des Touaregs. Il y a aussi des Béribéri. Donc, en tout cas, c'est une multitude d'ethnies qui sont venues maintenant pour constituer une population maintenant qui aujourd'hui est tellement brassée que personne ne peut totalement différencier qui est qui. Elles ont des origines diverses. De sa création à nos jours, le sultanat du Katsina Maradi, dont l'hospitalité est légendaire, a connu 24 sultans, au rang desquels l'actuel chef, Lambaskore Ahmed Ali Zaki. Let's move and celebrate ou bougeons et célébrons, c'est sous ce thème que les pays du monde ont commémoré la journée olympique 2024. À cette occasion, ici au Niger, le comité olympique et sportif national à Kosni a organisé plusieurs activités sportives ce samedi 29 juin 2024 au complexe sportif Isaka Daboré. Le résumé dans cet élément. Cette journée olympique
est un cadre de retrouvailles de tous les acteurs de toutes les disciplines sportives du Niger qui se sont retrouvés ce samedi au terrain du complexe sportif Isaka Daboré, abritant le siège du comité olympique et sportif national Koseni. Un cadre fédérateur de fraternité et de convivialité entre les sportifs nigériens et leurs dirigeants. Comme chaque année, cette année aussi le Koseni a commémoré cette journée dans la joie. Cette année, le thème de la journée olympique, Let's Move and Celebrate, vise à éveiller une passion collective pour les Jeux olympiques de Paris 2024, en encourageant les gens à être actifs et à se sentir connectés grâce au sport. En cette journée olympique très particulière, célébrons la joie que seul le sport peut nous procurer. Tout comme vous, j'attends avec impatience les Jeux olympiques de Paris, pour ce qui sera une célébration inoubliable de la joie du sport, une célébration de notre humanité commune, une célébration de la paix. Bougeons et maintenant, place à la fête. Cette journée olympique 2024 est commémorée à un moment où les pays du monde se préparent activement pour les Jeux olympiques prévus pour se tenir du 26 juillet 2024 au 11 août 2024 à Paris en France. Jeux auxquels le Niger fonde beaucoup d'espoir pour réaliser de bons résultats. Avec nos sportifs qualifiés, n'est-ce pas? Et nous espérons que le Niger fera des résultats sportifs convaincants à ces Jeux. Pour célébrer cette journée au Niger, le Koseni a organisé plusieurs activités sportives dans plusieurs disciplines comme taekwondo, tennis de table, boxe, football, cyclisme, jeu de boules ou encore tir à l'arc. Des démonstrations qui ont été faites devant les responsables des différentes fédérations sportives nationales. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end.